Dans cette vidéo d'abord, j'ai une trajectoire et je connais chercher l'argent. J'ai un talent et je l'exploite. Ok? Quand vous voyez les belles vidéos que je fais partout, c'est grâce à mon talent. D'accord? Et que les gens arrêtent d'être frustrés parce qu'on me paye pour ce que je fais. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez votre talent, mettez votre talent en valeur. Ça veut dire que quelle que soit la personne qui vous appelle, si vous êtes peintre, quelle que soit la personne qui vous appelle pour venir faire votre peinture, votre travail n'a pas de connotation politique. Est-ce que vous avez compris? Vous partez faire la peinture. Ce n'est pas parce que c'est un ministre qui vous a appelé venir faire la peinture chez vous. Vous ne partez pas parce que vous dites que vous ne soutenez pas le régime. Ok? Vous partez faire votre travail. Et rien que votre travail. Vous comprenez? Quel que soit votre domaine. Nous, on est exposé parce qu'on est des artistes. Dès qu'on fait, on dit que, oh, il a fait. Vous savez que ces gens-là, ils ont les peintres chez eux. Ils ont les carreleurs. Ils ont les cuisiniers. Est-ce que vous pensez que les gens vont arrêter de travailler pour eux parce qu'on va dire qu'ils soutiennent? Faites votre travail. En tant qu'entrepreneur, l'argent n'a pas de couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, on arrête de vous dire que l'argent sale. Il y a d'abord l'argent propre. Voilà. Donc, j'ai pris la parole pour introduire cela et vous dire que mon objectif, à 40 ans, quand j'aurai 40 ans, c'est d'avoir 5 000 employés. Et parmi les 5 000 employés, je veux que vous m'aidiez à avoir 1000. Le but de cette rencontre, c'est de créer minimum 100 entrepreneurs. J'aimerais que d'ici l'année prochaine, parce que je vais vous accompagner, après la conférence, tous ceux qui vont vouloir se lancer vont se lancer. On va créer des groupes WhatsApp pour pouvoir échanger au quotidien. Mais ceux qui seront sérieux et qui vont se lancer, et qui vont me prouver qu'ils sont sérieux, qui se sont vraiment lancés et qui excellent, moi je vais les accompagner. Il faut qu'en fin d'année, qu'on ait au moins 100 parmi vous qui emploient 10 Camerounais, et c'est possible. On applaudit très fort. Et si on a 100 parmi vous, si on a 100, actuellement vivons pour avoir un impact. Comme je dis souvent à mes collaborateurs, si moi je n'ai pas faim, vraiment, c'est que j'espérais, mon rêve, c'était mon rêve, dans mes rêves, je ne voyais même pas 500 000 par mois. Dans mes rêves. Parce que quand ton père n'a rien, tu ne te vois pas, tu ne rêves pas grand, ok? Mais maintenant, si je le peux que je mange bien, je pourrais dire que je m'en fous, non? Mais si vous êtes là, c'est parce qu'à un moment, il faut avoir un impact sur la société. Et cet impact-là, je pense que c'est avec vous que j'aurai cet impact. Les 5 000 employés que je vais passer par vous. Je veux que parmi vous, qu'il y ait au moins 100 qui créent une entreprise dès demain. Parce que vous allez apprendre à entreprendre sans argent en partant d'ici. Dès demain, vous créez une entreprise, vous employez au bout de la fin d'année au moins 10 Camerounais. Avant d'introduire la première personne qui viendra ici, vous parler d'état d'esprit entrepreneurial et comment gérer les finances, j'aimerais vous parler un peu de mon histoire dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens connaissent simplement Steve Fall, le créateur de contenu, n'est-ce pas? Mais ce que vous devez savoir, c'est que je suis le fruit, ou alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Mon histoire avec l'entrepreneuriat commence quand je fais la classe de seconde, ou première, je pense, au lycée classique de Marois. Mais avant ça, je suis d'abord un chercheur d'argent. Qui connaît le quartier qu'on appelle Manguier, ici en bas? Voilà. Vous voyez l'hôpital général. À l'époque, l'hôpital général n'existait pas. Vous savez qu'en bas là, il y avait quoi? Un marécage. On creusait le sable là-bas. Vous savez ça? Moi, j'ai creusé le sable justement là-bas. J'étais encore tout jeune. Je creusais le sable là-bas parce que le cinéma Abia à l'époque pour aller. Mes parents n'ont pas d'argent. J'ai fait comment pour avoir l'argent pour aller au cinéma Abia? Je ne connais pas voler comme les autres. Ce que je faisais, c'est que je creusais le sable. Et parfois, je cassais les cailloux à l'entrée là. Vous voyez l'entrée là? On cassait les cailloux à l'époque. Je cassais les cailloux là. Et parfois, quand je pouvais, je vendais au marché et tout dit. Vous voyez l'eau glacée, non? On achète on achète les grosses blocs de glace comme ça. On met dans un seau et après on met l'eau dans les bouteilles. Donc c'est ce que je vendais. Je faisais ça pendant les vacances. C'était mon activité de vacances. Parce que moi je vivais à l'extrême nord et à chaque fois que je venais en vacances, il fallait que j'ai l'argent pour pouvoir rentrer faire le malin. Parce que quand tu es au nord, on t'appelle Garamayo. Ça veut dire les gens qui sont loin du maillot, les sudistes. Et maintenant en tant que Garamayo, quand tu arrives, tu dois être chaud au lycée. À l'époque, il y avait Douk Saga qui chauffait et il fallait être chaud. Donc cet argent-là, c'est comme ça que je travaillais mon argent. Je n'attendais pas qu'on me donne. À l'époque, j'avais un oncle qui vivait à Bastos. Et ça, c'est la première fois que je vais dire ça parce que lui-même, il ne sait pas. J'allais chez lui et chaque matin, il me voyait sortir. Il me dit, tu pars où? Je dis, je m'en vais chez la grand-mère. Et le soir, je reviens. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en réalité, je vendais les beignets soufflés. Vous voyez les beignets qu'on met dans les seaux transparents là. Je partais vendre ça le matin et je rentrais le soir. Je me faisais un bénéfice, je pense, de 500 par jour. Et ça me permettait d'économiser pendant les vacances. Et ça, personne ne savait parce que je cherchais mon argent. Mais je commence vraiment à entreprendre quand je suis au lycée classique de Marois. J'ai quelques difficultés en famille et je me dis, je dois me battre comme un homme pour avoir un peu de jet. Ok? Et comme je suis très passionné par l'informatique et tout ce qui est ordinateur et tout, j'avais eu suffisamment d'argent pendant les vacances. J'avais acheté un ordinateur portable, un Pentium 1 à l'époque. Là, on est en 2002 ou 2001. Le Pentium 1. Pour vous dire, la mémoire de l'ordinateur, la mémoire complète, c'était 1 giga. Je dis la mémoire, pas la RAM. Vous voyez un peu? Le ROM, random, machin, c'était 1 giga. Ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je mettais les sons et je téléchargeais les sons. Les téléphones avec carte mémoire venaient de sortir. Alors, Morton qui a connu ça. Voilà. Moi, j'ai téléchargé les sons dans les cartes mémoire. Je partais en N'Djamena acheter les cartes mémoire et je revendais au lycée classique de Marois. Donc, du coup, j'étais un élève businessman. Donc, quand j'ai eu mon bac, je m'en vais au Gabon parce que ma passion, c'était le cinéma.
je vais au Gabon, je fais le cinéma, mais après je reviens ici, m'inscrire à l'université qu'on appelle Yaoundé 2, soit, on dit souvent soit reçoit, soit de soi, et ça va de soi. Voilà. J'arrive donc à Soi en 2009. Je suis matricule 2009. J'arrive à Soi, et pendant ce temps, j'enseigne une fille. Et quand j'enseigne dans la fille, je vous dis non, je vous raconte mon histoire parce que beaucoup de gens ici ne savent pas qui est Steve Fa. J'enseigne la fille, c'est comme ça que on me dit que non, à partir d'aujourd'hui, on ne t'envoie plus rien. Tu dois te battre. En réalité, la partie de Babana, là, c'est un peu loin. Hein. J'ai sauté beaucoup de choses. Parce qu'en cette période, quand j'enseigne la fille, je ne vis pas encore à Soi, je n'ai pas encore pris la chambre. Je vis encore chez les parents à éleveurs. Ce que je fais, c'est que je dis, ben, je vais faire comment? Le petit argent que j'avais, je crois que c'était 20 000. Je suis allé à Mokolo. J'ai acheté les chaussures des femmes là. Ça coûtait, je pense, 800, les babouches là. Et je vendais au Carrefour éleveur, ça au sol. Donc j'ai fait ça. Et à un moment, comme j'aimais tout ce qui est musique, vidéo, j'ai acheté les appareils de musique. J'ai commencé à être DJ au Carrefour éleveur. J'ai téléchargé les sons. On m'appelait DJ Sunset. Je vous dis donc, quand vous attendez On The Mix, arrangement de le gars là, c'était mon collègue, on travaillait ensemble. Voilà. Donc il vit là à éleveur. C'est après ça en réalité que je m'installe à Soi dans une chambre parce que ça ne donnait plus là-bas en haut. Je m'installe dans une chambre. Et la moto que je fais là, on appelle ça le lancement. C'est que je n'ai pas l'argent pour acheter la moto. Mais je vois quelqu'un qui a la moto et je fais ce qu'on appelle le lancement. Donc, il travaille en journée et le soir, il me donne sa moto. Je fais donc la moto à Soi. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vous dis, venez ici avec vos ambitions. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, tout ce que je vais vous citer comme métier à entreprendre avec 0 francs. Si vous n'êtes pas ambitieux, pardon, rentrez chez vous. Parce que beaucoup de gens vont vouloir se focaliser sur ce métier-là et rester là-dedans. Non. Quand vous commencez la moto aujourd'hui, si vous aimez trop la moto, dites-vous que dans 10 ans, vous aurez combien de motos et combien de motos taximan. Est-ce que vous comprenez? On ne commence pas avec la moto et on finit sur la moto, on meurt sur la moto. Arrêtez-moi cette sale habitude-là. Si vous êtes des entrepreneurs, ne soyez pas comme les gens qu'on voit partout là. Ils se contentent de peu. Arrêtez de vous contenter de peu. Et quand je fais la moto à Soi, le but c'est d'avoir un peu d'argent pour lancer une activité. Mais quand on agresse les motos taximans, je me rends compte que je ne peux pas faire la moto. Surtout que je fais dans la nuit parce qu'il faut garder le charisme. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que je faisais dans la nuit en réalité. Parce qu'il fallait garder le charisme. J'étais à Soi et j'étais toujours chaud. Donc il ne faut pas qu'on me voit sur la moto. Il y a les petites. Bon, après ça, je vois donc, il y a souvent les entreprises, là, eux, ils collent les affiches partout dans la ville. Opportunité d'emploi, 150 000 de salaire. Mais c'est des bandits, hein? Oui! Donc ce jour-là, quand je vois l'offre d'emploi, je m'en vais, on a dit une entreprise canadienne. Moi, je savais que c'était une entreprise canadienne. J'achète ma veste d'Esma. Il connaît. J'achète ma veste, j'arrive là-bas avec le sac. La veste était là-bas froissée de côté. Donc quand j'arrive, on me dit, mon petit, c'est trop chaud. Mais tu vas aller dans la rue vendre. Donc on me met les médicaments là sur la tête, c'est une façon de parler. On vous met les médicaments sur la tête, les produits, on vous dit d'aller vendre. Et c'est comme ça que je pars vendre et je découvre que j'ai un talent dans le marketing. J'ai un talent dans la vente. Donc, j'ai déjà parlé de cette entreprise-là dans une vidéo. Vous connaissez ce qui s'est passé. Et après, une autre entreprise m'a repéré. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de vendre les choses un peu plus chères, un peu plus luxueuses. OK? Donc, quand je vends dans ces choses-là, le but, c'est d'avoir mon entreprise à moi. Comme je me fais suffisamment de bénéfices avec cette entreprise qui vendait les appareils de sport. Vous savez que ce ne sont que les riches qui utilisent ce genre de produits. Sport et bien-être. On vendait les tapis de course, les hammams, les choses comme ça. Donc, c'est des appareils facilement que vous pouvez vendre à 4 millions. Pourtant, le prix normal, c'est 1 million. Donc, quand vous faites ce genre de marge, vous pouvez facilement réaliser donc, vos projets si vous êtes ambitieux. Mon projet, donc, c'était d'ouvrir un restaurant à Soi. J'ouvre dans le restaurant qu'on appelle Sexy d'Akéré à Soi. Ceux qui ont fait Soi, qui ont, dans les années 2012, 2013, connaissent, jusqu'en 2015. Le Sexy d'Akéré, je l'ai ouvert à Soi. Ça marchait très bien et je me faisais minimum 50 000 par jour de bénéfices. Le restaurant donne l'argent. Hein. Quand vous voyez un plat de beefsteak qu'on vend à 1500, le coût de revient de ce plat, c'est maximum la moitié. Hein. Oui, dans les 600. Le coût de revient d'un plat de 1500, c'est maximum la moitié. Donc, vous comprenez que si vous avez vendu 100 plats et que vous avez un bénéfice de 700, ça fait combien? Ça fait 70 000, facilement comme ça. Donc, j'ouvre le restaurant à Soi, ensuite à Waikele, après à Essos, et je suis tranquille. Je commence donc à réaliser les projets immobiliers. Parce qu'en dehors de la Faniente, j'ai d'autres projets que j'ai réalisés avant même de commencer les vidéos, dont je ne parle jamais et dont je n'aimerais jamais parler. Est-ce que vous comprenez? Moi, je parle de la Faniente, je parle beaucoup de la Faniente, mais j'ai beaucoup d'autres entreprises. Donc, c'est à partir de Soi que je commence à investir dans l'immobilier, les choses durables. OK? Et c'est la mort d'un ami, et j'ai raconté ça dans une vidéo, qui me fait tomber dans le patriotisme et commencer à faire les vidéos. À la base, 3 minutes du peuple, ce n'est pas pour faire rire les gens, c'est pour sensibiliser en gagnant de l'argent. Vous comprenez? Donc, vous voyez ma trajectoire. Je ne me suis pas levé un matin comme les sorciers disent sur les réseaux sociaux. On lui a donné 500 millions pour construire la Faniente en plein cœur de Bastos. Ça, c'est qui avait dit ça là? Hein? On lui a donné 500. Au fait, franchement, il faudrait que certaines personnes respectent au moins ce Steve Fa par rapport à l'administratif et des belles paroles qu'il fait. Parce que souvent, beaucoup de gens disent ici que non, il est comme ça, il supporte tes partis politiques. Là,
Steve Fa tout parle dans sa vidéo. Si toi tu n'aimes pas sa vidéo, là c'est que tu n'aimes pas l'évolution de la génération camerounaise. C'était Didi. On se prend ici pour ne rien rater. Ciao, ciao.